Vidéo du 27 février 2024. Message de Serge Petit-Demange, président fondateur de Renaissance française, cofondateur de la Charte mondiale des peuples libres et souverains, créateur du 4e pouvoir souverain. Россия священная наша держава, Россия любимая наша страна, могучая воля, великая слава, твое достояние на все времена. Славься, наше свободное, братских народов союз вековой, предками данная мудрость народная. Славься, страна, мы гордимся тобой. От южных морей до полярного края раскинулись наши леса и поля. Одна ты на свете, одна ты такая, хранимая Богом родная земля. J'ai tenu à vous faire écouter l'hymne russe, accompagné par plus de 300 000 fervents patriotes. Vous comprenez pourquoi maintenant
la Russie du président Poutine va gagner la guerre contre l'Ukraine de Zelensky. Un peuple aussi fervent est la preuve de la bonne et saine gestion de la Fédération de Russie. Qu'en est-il de l'amour que nous portons aux pédérastes francs-maçons criminels corrompus qui détiennent illégitimement le pouvoir chez nous? Le jour où, au Stade de France, 80 000 Français de toutes origines, de toutes confessions, se réuniront comme ils savent le faire pour fêter une victoire footballistique, s'enflammer pour un concert des Rolling Stones ou prier pour un chanteur décédé, chanteront la Marseillaise avec le même enthousiasme, nous pourrons dire que la France possède un peuple digne de ce nom sur lequel la nation sait pouvoir compter. J'en viens maintenant à l'objet de cette vidéo. Les États-Unis de Biden le fraudeur voient leur aide promise à l'Ukraine bloquée au Congrès par les républicains. Pour autant, Biden et son administration, détournent cet embargo politique en utilisant l'OTAN et ses domestiques de l'Union européenne pour amplifier le conflit sur le sol ukrainien sans risque pour lui. Il a actionné la marionnette Macron. Celui-ci, après avoir signé le 16 février dernier un accord bilatéral de sécurité avec le nazi Zelensky, venant hier 26 février 2024 à l'Élysée de présider un sommet des chefs d'État et de gouvernement, propose l'envoi de troupes de l'Union européenne en Ukraine, jurant à qui veut l'entendre que Poutine ne devait en aucun cas gagner cette guerre. L'arrogance, en langage de rue on dit grande gueule, de Macron n'a d'égal que son insignifiance, lui, l'homosexuel vicieux cocaïnomane, usurpateur, fraudeur, menteur, escroc corrompu, qui n'a même pas fait son service militaire. Mes tripes me parlent. Il est inconcevable que le chef d'état-major des armées, le général d'armée Thierry Burkhardt, 5 étoiles, accepte de sacrifier ses hommes, ses femmes, accepte l'emploi de notre arme nucléaire pour une guerre qu'il sait déjà perdue. Le premier vecteur porteur d'une charge nucléaire détecté par la Russie et ses 550 000 km² de la France vitrifiés. Si j'ajoute ce que j'ai engagé, diplomatiquement parlant, espérant être écouté et entendu, Macron ne fêtera pas Noël 2024 en homme libre. J'aurai tout tenté de légal. Je rappelle que le conflit ukrainien a vu son origine dans la violation des accords de Minsk, que le bonnet national François Hollande, celui que j'appelle l'erreur de casting de l'histoire, associé à l'ex-chancelière Angela Merkel, ont stupidement avoué être un écran de fumée le temps de réarmer l'Ukraine. Quid des milliers de russophones du Donbass assassinés pendant des années? Les États-Unis de Biden, déjà en proie à des dissensions dans la cohésion des États les formant, voire le désir de scission du Texas, tentent de réitérer une autre forme de plan Marshall dans l'espoir de rallier des pays attirés par le nouveau paradigme qui se dessine sûrement, construit par des nations librement consentantes aux antipodes de velléités hégémoniques impérialistes américaines, je nomme les BRICS. L'un des fondateurs de cette union est la Fédération de Russie. À eux 5, les BRICS représentent 3 232 982 000 habitants, soit environ un tiers de la population mondiale. Les USA et les 27 pays de l'Union européenne à l'agonie, corrompus façon von der Leyen, ne représentent que 788 millions d'habitants. La différence est sans appel, 2 444 982 000 habitants. L'ex-URSS a laissé la place à la Fédération de Russie qui, contrairement aux États-Unis, n'a nul besoin de 800 bases militaires réparties dans 177 pays pour exister dans le concert des nations, en imposant un dollar qui n'est plus la monnaie commerciale maîtresse mondiale.
Tout comme Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac et avec une accélération voulue, Sarkozy, Hollande et Macron qui ont traîtreusement affaibli la France. Biden, en 4 années de pouvoir fraudé, a fait de son dollar, né le 6 juillet 1795, a fait de son dollar, disais-je, des milliards de rouleaux de papier hygiénique dépourvus de valeur fiduciaire. Je réaffirme ce que j'ai dit hier dans le communiqué de Renaissance française. Ce qui est sûr me concernant, bien qu'étant resté militaire dans l'âme, jamais je ne tirerai sur un soldat ou un marin russe. Le cas échéant, je serai, comme à l'accoutumée désormais, le seul opposant à l'oligarchie homosexuelle française à être légitime pour appeler à l'insurrection, ma maîtrise de l'affaire d'absence de constitution m'en conférant le droit.